Dans Esprit Bleu, on s'intéresse au double projet des sportifs de haut niveau. Il fait du tir et suit des études pour passer le concours du professorat de sport sur la route d'Éric Delaunay. À 28 ans, il est champion d'Europe de skeet, l'une des disciplines du tir olympique. Lorsqu'il n'est pas à l'entraînement, Éric Delaunay prépare en parallèle le concours du professorat de sport avec en ligne de mire les Jeux de Rio. C'est une chance de pouvoir faire les deux en même temps, de ne pas vraiment être focus uniquement que sur les jeux, c'est-à-dire de se lever le matin en pensant aux jeux, de se coucher le soir en pensant aux jeux. Là, ça me permet vraiment d'avoir un échappatoire et de penser à autre chose, de mener un double projet qui est intéressant pour le futur, pour l'avenir. Donc non, c'est vraiment très très intéressant pour moi. Bréville-sur-Mer, c'est ici en Normandie, dans son club de toujours, qu'Éric Delaunay s'entraîne 4 jours par semaine. Ça, c'est mon petit rituel tous les matins avant l'entraînement, d'ouvrir et de préparer le stand de tir. Ça fait 11 cm de diamètre, très léger, et ça se casse très facilement. En dehors des stages avec l'équipe de France, le Normand est un électron libre qui s'entraîne seul, une totale autonomie dont il a fait sa force. Et pour être performant, le tireur s'impose d'une discipline de fer. Ce matin, une série de 150 plateaux à casser, l'équivalent de 2 jours de compétition. Ah. Quand on fait des tours de qualification au ski olympique, on a 25 plateaux. Donc on tire sur 8 postes différents qui sont répartis en arc de cercle par rapport aux trajectoires des plateaux. On peut tirer soit des plateaux simples, c'est-à-dire un plateau tout seul qui part, soit des plateaux doublés, c'est-à-dire 2 plateaux qui partent en même temps. Mais dans le ski, on a le droit qu'à une seule cartouche par plateau. Donc du coup, on n'a absolument pas le droit à l'erreur. Fils d'armurier, Éric a pris goût à la compétition dès le plus jeune âge. Première sélection en équipe de France à 15 ans, une progression constante. Pourtant, en 2011, tout a failli s'arrêter. On a détecté un anévrisme cérébral donc au mois de janvier 2011. Il me restait que quelques mois à vivre selon le neurochirurgien. J'ai été opéré aussitôt au mois de février 2011 donc à Poitiers. Une épreuve qui va lui servir de déclic. 4 mois après l'opération, le Normand survole les championnats d'Europe à Belgrade, où il décroche son premier titre international. Ça a été pour moi une très très belle année puisque je suis à la fois vivant maintenant et à la fois j'ai gagné les championnats d'Europe. Donc c'est vrai que c'était quelque chose de magnifique et c'était une belle compétition pour moi. Oui, il faut motiver, le temps n'aide pas aujourd'hui. On retrouve Éric à l'INSEP. Depuis le mois de janvier, c'est ici qu'il prépare le concours du professorat de sport, 3 jours par semaine, à plancher sur des problématiques de futurs éducateurs. Est-ce qu'elle a des limites, la prise de décision? Ils ont à construire un projet annuel d'entraînement pour des sportifs de haut niveau. Donc ils changent de casquette, ils sont plus athlètes, ils sont dans le rôle de l'entraîneur. Et à partir d'un sujet, ils doivent construire un plan d'entraînement sur 1 an. En général, c'est un peu ça le sujet. Une formation étalée sur 9 mois, aménagée pour les sportifs de haut niveau. Un lieu d'échange aussi où se côtoient entraîneurs, athlètes et médaillés olympiques. Les sports sont totalement différents, les sports co, les sports individuels. Les approches de chacun sont aux antipodes. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses par rapport à son sport. Le calcul des munitions, c'est vachement comptable dans ce sport. Ce qui est un peu un parallèle avec le basket, parce qu'on est beaucoup en statistiques aussi. Mais on échange bien, c'est vrai qu'on a toutes les disciplines qui sont vraiment présentes dans le cours. Donc ça permet d'avoir des idées sur d'autres disciplines, des choses qui se rapprochent de la mienne. Et on a un échange qui est vraiment très intéressant au niveau, c'est très riche d'idées. Fin du premier cours de la journée, et là maintenant on va changer et on part à une petite séance de musculation. Perfectionniste, Éric consacre jusqu'à 5 heures par semaine à sa préparation physique, une particularité qui détonne dans le milieu du tir. Je ne sais pas comment s'entraînent réellement les autres tireurs. Moi je sais que je suis très basé muscu, fitness, c'est vrai que c'est mon dada. Après les autres tireurs, je ne suis pas bien sûr qu'ils en fassent. Je suis très très cartésien comme garçon, j'aime bien quand tout est carré, tout est rangé, tout est préparé à l'avance. Donc quand je suis à la salle, je sais quoi faire, comment le faire, avec quelle charge, quel poids, quel temps de récupération. Fin de journée, le Normand se replonge dans ses cours, un rythme intense. La formation s'achève en octobre, en pleine année olympique. Un choix difficile, mais assumé. C'est dur de retrouver les bancs de l'école et de rester assis pendant 2-3 heures de suite derrière une table, mais en même temps, c'est très bon, je dirais, pour l'avenir, parce que de devenir professeur de sport derrière, ça me permettra d'intégrer la Fédération française de tir, ce qui est mon but quelque part, pour que derrière, je puisse continuer à enseigner et transmettre mon savoir et mes connaissances aux futures générations. Retour en Normandie, à Bréville-sur-Mer. Pour
Pour moi, un côté positif, c'est de s'entraîner dans des conditions assez difficiles, donc des conditions de vent. D'être habitué à l'entraînement, à avoir ce genre de conditions-là, est un plus comparé à mes adversaires en compétition. Aujourd'hui, Eric a rendez-vous avec le président du club, un ancien tireur de haut niveau, pour une séance technique. Allez toi, voilà. Bon, On va y rigoler pour voir. allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Même si le but reste de casser le plateau, le tireur est en perpétuelle recherche du geste parfait pour l'imprimer mentalement. À un moment donné, dans la journée, où je suis un petit peu plus tranquille, où je ferme les yeux et j'imagine dans ma tête, je m'imagine tirer. C'est-à-dire que je me vois monter sur le pas de tir, je me vois mettre mes cartouches, je me vois commander mon plateau et je me le vois le tirer. Ça me permet de continuer l'entraînement et d'avoir toujours au moins un moment dans la journée où je vis mon tir, où je le pratique. Ah, pour un vieux, tu te débrouilles, hein, encore. Au niveau du mental et du physique, il laisse rien au hasard. Agressif dans sa tête, je pense que c'est ce qui fait sa force. Par rapport à d'autres qui sont peut-être un peu plus cool. Lui, je pense que c'est grâce à ça qu'il arrive à se relever d'une compétition à une autre, malgré les erreurs, malgré les déconvenus qu'il puisse avoir. En 2012, Eric Delaunay n'avait pas été retenu pour les Jeux de Londres malgré son statut de champion d'Europe. Cette année, grâce à un quota décroché en 2015, il sera l'un des 2 représentants français à Rio. Je me suis entraîné 2 fois plus, 2 fois plus dur. Et là, aujourd'hui, d'aller aux Jeux, c'est quand même une sacrée fierté. Tous les matins que je me lève, que ce soit pour aller à la salle de sport, que ce soit pour aller à l'entraînement. Voilà, j'ai les Jeux Olympiques au bout du viseur, comme on dit, et on va se préparer au maximum. Et le but du jeu sera de gagner une médaille à Rio.